Pas besoin d'aller jusqu'en Australie pour voir des boomerangs, il suffit de se rendre au parc de Sceaux, en région parisienne, pour rencontrer les amoureux de la discipline. En attendant que la rencontre entre Stéphanie et Vinay ait lieu, bienvenue dans le monde du tourbillon et de la précision. C'est dans la région parisienne qu'une bande de joyeux lurons se rassemble pour faire virevolter leur boomerang, aussi appelé Killing Stick. Il y a une quinzaine de clubs répartis sur le territoire, dont celui-ci auquel appartient Charles. Voilà, donc ici c'est le parc de Sceaux, l'endroit où se réunissent donc les membres de l'Arbourement Club de Paris. Donc le parc de Sceaux qui est un endroit où on peut pratiquer pas mal d'activités. On arrive quand même à se préserver une petite surface pour lancer le boomerang. Donc notre association se rencontre ici tous les premiers dimanches du mois, sauf les mois d'été. Et plus ponctuellement, on peut donner aussi rendez-vous sur l'esplanade des Invalides ou sur le Champ de Mars. On y va tranquillement, on ne fait pas d'efforts. Et ça permet vraiment de se chauffer tranquillement le bras. La technique, c'est d'arriver à lui donner de la force au départ, mais surtout de la rotation pour qu'il parte en tournant, le lancer à peu près au-dessus de l'horizon, à peu près au-dessus de la cime des arbres, pour qu'il fasse une belle boucle et qu'il revienne de façon assez stable et qu'on puisse le rattraper un peu de la façon qu'on a envie, de faire des figures ou pas, quoi. Oh là 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 là. C'est un grand cercle d'amis, les lanceurs de boomerang, donc c'est toujours un plaisir de les voir et puis de se retrouver comme ça dans des rassemblements et de pouvoir lancer, de pouvoir communiquer, donner nos impressions, voilà, des différentes techniques pour la construction, pour le lancer, pour le réglage. Aussi loin qu'on puisse se souvenir, en fait, le boomerang existe depuis pratiquement la nuit des temps. Faut savoir qu'on a retrouvé dans une tourbière en Pologne un objet qui peut s'apparenter à un boomerang qui est daté de 23 000 ans. On en a retrouvé aussi dans les tombeaux de pharaons, dont Toutankhamon. C'est pas propre à l'Australie, c'est-à-dire qu'on en a retrouvé un peu partout dans le monde. Voilà, donc après l'échauffement, on peut commencer à utiliser des choses un peu plus lourdes. Et là, je vais essayer de m'échauffer tranquillement sur du rattrapage acrobatique simple. Donc l'activité boomerang, en fait, est une activité qui est ouverte à tous, quel que soit l'âge, dans la mesure où nous, on fait fabriquer des petits boomerangs en carton aux enfants de 4-6 ans. Et il y a encore des retraités qui fabriquent et qui lancent leur boomerang. Pour le petit truc, c'est le boomerang du dîner de con. Non, exact. Hein. Donc voilà, c'était la forme, c'est moi qui l'ai construit, j'ai fait le doublage dans le dîner de con, c'est celui-là. Vous l'avez en exclusivité. Une bonne tête de vainqueur. Oh, 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 oh. On se chambre entre nous, ça fait partie du folklore du boomerang, ça c'est normal. Au contraire, c'est vital. Oh, on va faire un petit suicide, mais là on n'est pas nombreux, c'est vraiment le petit suicide. Donc on lance tous en même temps, et puis on rattrape comme on peut. Là, messieurs les grands enfants, j'attends de voir le résultat. Go! Aïe! 3, 2, 1. Vous trouverez des boomerangs dans de nombreux magasins de sport, mais attention, vérifiez que l'espace de jeu soit totalement dégagé pour ne blesser personne.